Pauline, bienvenue dans mon podcast Un fil jusqu'à toi, un podcast consacré essentiellement au tricot et vous pouvez me retrouver également sur Instagram et sur Ravelry si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je filme à nouveau à l'extérieur de chez moi parce que ce n'était pas possible d'être chez moi pour filmer ce podcast et j'avais quand même très envie de pouvoir vous proposer un podcast ce mois-ci. La lumière est ce qu'elle est parce que février et c'est comme ça, donc j'ai préféré laisser quand même en lumière naturelle même si c'est un peu sombre qu'en lumière artificielle parce que vraiment ça déforme trop les couleurs et c'est pas joli. J'espère que vous n'aurez pas trop le bruit de la rue pendant le podcast parce que je suis sur une rue un peu plus passante que quand je filme chez moi. Mais voilà, moi je me dis, quand je regarde des podcasts tricot, je préfère qu'il y ait quelques aléas, quelque chose qui ne soit pas optimum, plutôt qu'il n'y ait pas de podcast du tout. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'espère que vous passerez quand même un bon moment en ma compagnie. Pour ce que je porte aujourd'hui, il s'agit du châle Quintessence que j'avais testé pour la marque La Roseraie Yarn, qui est la marque de Rachel, qui est un très beau châle en demi-lune, avec cette jolie bordure. Et donc c'est un châle qu'on peut faire avec un écheveau de Merino figurine et un écheveau de mohair. Moi j'avais choisi un fil zébra, donc ce vert avec plein de nuances de vert et il y a un fil rotor du noir à certains endroits. C'est un fil de une maille à la fois. Et j'avais pris des restes de kit silk de drops, le mohair classique en coloré et cru. Voilà. Je porte également ma Cumulus Blouse, la deuxième, de petites knits qu'on ne présente plus, que j'avais réalisé en Suri Alpaga, la Oliver de la marque Cesia, qui est vraiment un fil très très doux que j'adore. C'est un fil que j'avais acheté cet été à la mercerie La Rochelle chez Pauline et j'adore ce fil. Je l'avais déjà utilisé une fois pour un autre projet et quand j'ai découvert ce fil, je me suis immédiatement dit il me faut une Cumulus Blouse dans ce fil parce que c'est tellement doux. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Avec le recul, je m'étais un peu posé la question. Je trouve que ce fil, en tout cas que le fil de Suri, est quand même moins chaud que le mohair. Ma première version, je l'ai faite dans un mohair. En plus, je l'ai faite dans un mohair assez épais de la ferme dorée, des fermes de France. Il est vraiment très très chaud. Ce pull-là, il est quand même plus léger. C'est un pull que je vais plus mettre quand il fait plus doux dehors, peut-être plus en mi-saison, on va dire. Là, les jours où il a fait très très froid, où il faisait autour de 0, j'avais plus tendance à mettre un pull en fingering mohair, par exemple, quelque chose comme ça, que ce pull-là, je trouve quand même qu'il est plus léger. Mais il est très joli. Voilà, je l'avais cintré. Je sais pas si on verra peut-être pas très bien, mais voilà, j'avais cintré à la taille pour que ça sied mieux à ma morphologie. Là où j'ai un petit peu le regret, c'est que je trouve les manches un petit peu courtes. En fait, j'avais essayé au fur et à mesure, je m'étais méfiée parce que ça m'est déjà arrivé de faire des manches qui, après le blocage, dégoulinent et soient trop longues. Donc là, j'avais arrêté à peu près au poignet. Au blocage, elles s'étaient agrandies. Et donc, c'était exactement la taille que je voulais. J'étais hyper contente. Et au porté, elles se sont rétractées. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, c'est des choses qui arrivent. J'ai déjà entendu ça sur d'autres tricots. Bon, pas de bol.
Il m'en reste un petit peu. Si vraiment j'avais la foi, un jour, je pourrais très bien détricoter mon rabat ou, ou couper un endroit pour faire un grafting. Mais bon, les laines poilues comme ça, c'est pas très facile. Et puis les allonger, bon, en fait, comme finalement il n'est pas ultra chaud, le fait qu'il arrive au poignet, c'est pas si grave puisque c'est pas un pull que je vais porter sur un grand froid où vraiment j'ai besoin de me blottir très fort dedans. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et puis, eh ben, on va commencer. Aujourd'hui, j'ai 2 ouvrages terminés à vous montrer et puis quelques en cours, dont des nouveautés. Allez, c'est parti! On va commencer par un très joli projet, je trouve, tout simple, que j'ai monté le 14 janvier de cette année et que j'ai terminé il y a quelques jours de ça. Ça faisait suite, ce projet, à un cadeau que le Père Noël m'a emmené, qui étaient 2 pelotes de Concept Alpaca Silver de Cassia. Des pelotes qui contiennent 73% d'alpaga, 20% de polyamide, 7% de polyester. Elles font 25 grammes et 120 mètres. Donc j'avais au total 240 mètres de ces pelotes. Et je voulais me trouver un petit projet qui me permettrait d'utiliser totalement les deux. Et c'est chose faite puisque j'avais jeté mon dévolu sur un très joli modèle de Florence, le style knitting, qui s'appelle les guêtres Sherpa. Tout simplement parce que les guêtres, les jambières, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve ça à la fois sympa à porter et ça tient bien chaud. C'est très agréable pour la frileuse que je suis. Donc j'avais jeté mon dévolu sur ce modèle. Et voici ce que ça donne. Donc c'est un modèle très original parce qu'il a une construction particulière, ça c'est l'envers, et des broderies. Alors je vous explique un petit peu tout ça parce que vraiment quand j'ai vu le modèle en lui-même, j'aurais jamais pensé qu'il se construisait comme ça. En fait, au lieu de faire quelque chose d'un peu classique, de commencer en bas et puis de monter jusqu'en haut ou l'inverse, on va commencer au milieu avec un montage provisoire. Donc on commence au milieu et puis on va faire petit à petit ces côtes. Donc ce sont des côtes semi-torse. Et au fur et à mesure des rangs, on va régulièrement rajouter des côtes au jersey jusqu'à arriver au bout où il n'y a plus que des côtes. Ensuite, on reprend les mailles laissées en attente et on va faire exactement la même chose mais du côté opposé, ici. Et donc normalement on fait le même nombre de rangs. C'est des petites guêtres qui dans le modèle original sont plus courtes, sont plutôt destinées vraiment à la cheville, à être un petit peu, comment dire, un peu tassées comme ça sur la cheville. Sauf que moi vraiment mon objectif c'était d'aller au bout de mes pelotes. Donc pour le deuxième côté j'ai rajouté beaucoup de rangs. Et donc ça me monte pratiquement jusqu'au genou et j'ai gardé juste quelques grammes, à peine 2 ou 3 grammes pour faire les broderies des fleurs à la fin. Que vous dire? Alors la dernière fois je vous l'ai montré, il me semble que j'en avais une sur une aiguille et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma deuxième pelote. Quand je suis arrivée au bout là, j'ai monté la deuxième, j'ai fait la même chose, la première moitié. Et ensuite j'ai repris les deux en même temps sur la même aiguille pour pouvoir faire la suite, le bas. Donc j'ai tricoté les deux en même temps pour leur seconde moitié à chacune. Ça m'a permis d'avoir vraiment exactement déjà le même nombre de rangs, sans devoir compter, etc. Et puis de vraiment voir
jusqu'où je peux aller sur mes pelotes, vu que les deux étaient accrochées en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas une pelote qui est un peu plus courte que l'autre, ou des choses comme ça, sans avoir à seulement peser, surtout que j'ai pas une balance très précise, donc je pouvais pas trop me fier à ça, et ça m'a permis vraiment d'aller plus au bout possible de mon fil. Et donc une fois que vous avez fini ça, il y a des rabats à l'italienne au bout, donc à ne pas trop serrer pour pouvoir bien passer votre pied et puis votre mollet éventuellement. Et donc il y a ces broderies, ces jolies broderies de fleurs qui sont très très bien expliquées sur le patron. Il y a une vidéo parce que a priori c'est Guêtre, si j'ai bien compris, elles font suite à un pull qui existait, qui doit être le pull Sherpa aussi. Et donc en fait Florence elle montre en vidéo comment broder ses fleurs sur le pull. C'est vraiment très simple, moi je suis pas une pro de la broderie, c'est très très bien expliqué, et après vous les agencez un petit peu comme vous voulez. Moi j'ai fait le choix d'en mettre beaucoup là sur le côté, les mettre de manière un peu plus éparse sur l'autre côté et en bas, et puis de pas vraiment en mettre juste une là au dos. Voilà, je trouve que c'est un fil très joli, il est très très doux, je ne le connaissais pas ce fil avant qu'on me l'offre. Le côté un peu argenté, je le trouve parfait pour ce modèle parce que ça fait bien ressortir les fleurs. Je les ai déjà portées cette semaine, j'ai pas pu résister, et vraiment impeccables, elles sont jolies. Alors bon, cette semaine je les ai portées sous un pantalon, donc ça compte pas, enfin ça compte pas trop. Moi j'avais bien chaud et j'étais contente de les porter, mais personne ne les a vus. Mais franchement je pense qu'à porter avec une robe, une jupe, ça peut être très sympa aussi. Et en tout cas elles tiennent vraiment bien chaud. Je suis super contente de ce modèle. Vraiment, allez-y. C'est un modèle gratuit. Enfin, il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur ce modèle. Moi, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est pour ça que j'en avais monté qu'une au départ, parce que je m'en doutais, c'est qu'au niveau des tailles, ça n'allait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a 4 tailles, je crois, sur le patron. Moi, il aurait fallu que je monte la taille 3 ou 4, mais j'avais pas du tout le bon échantillon. Il me semble qu'à l'origine, j'ai monté la taille 2 et sur des aiguilles plus fines que recommandées. Et en fait, j'ai dû défaire mon premier essai pour remonter la taille 1. Et la taille 1 allait mieux. Voilà, mais ça, c'est juste un souci d'échantillon, c'est que j'ai un tricot plutôt lâche, et je pense que les échantillons de Florence de Style Knitting sont plutôt au contraire assez serrés. Donc j'ai beaucoup de mal à me trouver avec le bon échantillon par rapport à ces modèles. C'est pas du tout un problème de patron ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a des façons de tricoter qui sont, je pense, très différentes. Je l'avais anticipé parce que comme j'avais monté l'été dernier le bergamote, qui est en dormance actuellement, puisque c'est un projet d'été que j'ai pas très envie de le tricoter en ce moment. Voilà, je l'avais monté dans ma taille, j'avais pourtant bien fait un échantillon avant, mais un échantillon à plat. Et quand je l'avais tricoté en rond, j'avais plus du tout le même échantillon, c'était une catastrophe. Et je l'avais bien avancé, mais j'ai dû entièrement le détricoter pour le remonter parce que la taille n'allait pas du tout. Et pareil, je crois que je me retrouve à faire la plus petite taille sur ce patron-là, avec des aiguilles plus fines, alors que c'est pas du tout ce qui est préconisé par le patron. Voilà, mais en fait c'est comme pour tout, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a compris un peu par rapport à la designer, est-ce qu'on a à peu près le même type d'échantillon ou pas, bah en fait il suffit de s'adapter et ça passe très bien. Voilà, en tout cas je suis hyper ravie de ces petites beautés. Ça a vraiment été un plaisir à tricoter. Et je pense qu'ils ne passeront pas par là, mais je remercie très fort mon frère et ma belle-sœur de m'avoir commandé ça au Père Noël, parce que vraiment je suis hyper contente.
J'ai terminé un deuxième projet. Il s'agit des chaussettes que je tricote pour mon beau-père, que je tricotais pour mon beau-père puisqu'elles sont terminées. À sa demande, c'est la première fois que je tricote pour lui. Et voilà, j'avais vraiment pris mon temps sur ce projet parce que c'était un projet zéro cerveau, donc c'était très bien pour emmener à droite, à gauche, dans les salles d'attente, dans les moments voilà, où il n'y avait pas grand chose à faire. Et puis en plus, mon beau-père, je le vois que pendant les grandes vacances, donc il les aura pas avant juillet. Il va pas les porter avant un moment, donc. Donc j'ai pris mon temps sur ce projet, mais elles sont terminées. Au bout d'un moment, j'avais bien envie de passer à autre chose quand même. Je les ai tricotées en Arwetta, je crois que c'est la couleur 140. C'est noté sur mon Ravelry, mais je pense que c'est ça. Et donc c'est un genre de grenat. Les voici. Oui, là, si je tourne vers la lumière, c'est un peu mieux. Voilà, donc ce sont des chaussettes toutes simples, je les ai faites vraiment comme il les voulait. L'été dernier, j'ai pu lui faire essayer une paire que j'étais en train de tricoter pour mon papa. Donc j'ai su le nombre de mailles à monter. Pour mon papa, je monte 68 mailles, parce qu'il a le pied plutôt fin. Et ça allait très bien à mon beau-père aussi. Mon beau-père il fait une pointure de plus que mon papa, il fait du 43. Mais bon, comme ça s'étire, ça allait. Donc j'ai pris la même recette un peu que j'avais fait à mon papa et avec les coloris qu'il m'avait demandé. Donc c'est lui qui m'a demandé du grenat. J'avais proposé plein d'options, savoir s'il voulait par exemple des côtes, par exemple des côtes 3-1 ou des choses comme ça. Il voulait vraiment quelque chose de très très simple, très très basique. La seule chose pour laquelle je ne vais pas poser la question, c'est le talon. J'ai fait un talon qui se rapprochait des talons du commerce le plus possible pour pas trop le perturber par rapport à ce qu'il porte habituellement. Et voilà, quand je lui ai demandé la longueur qu'il voulait au niveau de la tige, il m'a mesuré ses chaussettes du commerce qu'il avait et il m'a dit 27 ou 28 cm. Bon d'accord, donc ça a été très très long. Je crois que j'ai pas loin de 90 rangs de jersey entre la fin de mon talon et le début des côtes. Donc voilà, donc ça doit faire à peu près une centaine de rangs, même peut-être un peu plus, de la fin du talon jusqu'à la fin de la chaussette là-haut. C'était très long, mais bon, j'en ai vu le bout, puisque je les ai commencés par la pointe, tout simplement parce que j'aime bien tricoter les deux en même temps, là aussi. Toujours pour une question de faire exactement le même nombre de rangs, ça simplifie les choses, ça évite de faire trop d'erreurs, etc. Donc j'ai monté les deux pointes. Je trouve qu'en plus, quand on monte les deux chaussettes en même temps, c'est beaucoup plus facile par la pointe que par en haut, même si c'est possible. Mais moi, quand je les monte par en haut, les deux en même temps, je triche. En général, je monte une, je fais les côtes, je monte l'autre, je fais les côtes et après, je les mets ensemble sur le même câble, mais parce que je trouve ça hyper fastidieux en fait de monter les deux en même temps, où il faut monter la moitié des mailles de la première, ensuite toutes les mailles de la deuxième et puis l'autre moitié des mailles de la première. En plus pour tout ce qui est raccord là, en magic loop pour pas faire d'échelle, etc. Pouf, non. donc je vais préférer faire par la pointe. J'ai fait une pointe classique. Ensuite, j'ai déroulé le pied en faisant à peu près le même nombre de rangs que pour mon papa, je crois. Et puis, j'ai fait des talons en rang raccourci avec un tuto que j'ai pris chez Claude Tricot
talon que j'ai trouvé bien à faire. Je trouve qu'il a bien cette forme de talon de chaussette du commerce. Ouais, je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre des chaussettes tricotées, c'est aussi bien pour une première expérience. Par contre, le défaut, alors c'est sûrement parce que moi je l'ai mal fait, mais j'avais vraiment des trous là, au niveau de la jonction entre le talon et le dessus du pied. Donc au lieu d'avoir un fil à rentrer à la pointe et un fil à rentrer en haut, il a fallu quand même que je reprenne ici et que je mette un fil et que je resserre les mailles parce que ça faisait vraiment un trou disgracieux de chaque côté de chaque chaussette. Voilà. Ensuite, j'ai fait mes 28 cm de tige. J'ai fait des côtes de 2 en haut et puis j'ai fait ce fameux rabat dont j'arrive jamais à me souvenir du nom. Jenny Surprisely Random. Bon, si vous en avez besoin, je vous redonnerai le nom, je peux même vous donner un lien. Mais en fait, c'est un rabat. Alors, je trouve que esthétiquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Mais par contre, vraiment, il est ultra élastique et j'adore. Et je trouve que pour des chaussettes qui montent un peu sur le mollet, c'est quand même pas mal de pas se faire un garrot. Donc je le trouve vraiment impeccable pour des chaussettes, pour tout ouvrage en fait qui nécessite vraiment une forte élasticité au niveau du rabat. C'est un rabat en fait où vous tricotez une maille et puis à la suite vous allez faire un jeté, mais un jeté en sens inverse de ce que vous feriez d'habitude pour de la dentelle par exemple ou autre. Et ensuite vous tricotez la maille suivante et vous allez rabattre la première maille plus le jeté par-dessus la dernière maille. Et ainsi de suite. Et donc on peut tricoter les côtes en fonction du rythme. Voilà, vous tricotez à l'endroit les mailles endroit et à l'envers les mailles envers. Et donc à chaque fois ça vous fait tourner votre jeté dans un sens un peu différent. Je sais pas si le sens du jeté est très important. Moi j'ai vraiment suivi un tuto bien sagement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais en tout cas c'est super réussi et elles sont impeccables. Voilà. La seule chose c'est que j'ai fait une boulette. C'est sur celle-là. Bon mais c'est pas méchant. Vous lui direz pas. Je sais même pas si ça va se voir. Si, peut-être. Là. J'ai tricoté un peu ces chaussettes dans le noir total pendant un spectacle. Et au niveau de là où il y a le Magic Loop, on va dire, hop, c'était comme ça. En fait, j'ai dû piquer entre les deux mailles et j'ai rajouté une maille. Et je l'ai rajoutée pendant bien, je dirais 4 cm avant de m'en apercevoir. J'avais pas du tout envie de tout défaire. Bon, c'est du jarret tout simple, et de loin, on voit rien du tout. Donc, quand je me suis aperçue, j'ai fait 2 mailles ensemble. Et puis, basta, ni vu ni connu. Bon, la première que j'ai essayée pour voir comment ça faisait, évidemment, c'était celle-là. Et c'était bien sous mes yeux au moment où je l'ai essayée. Mais bon, je pense que ça se verra pas. Et puis, même si ça se voit, je vois pas trop ce que ça change au niveau esthétique, vraiment. Voilà. Bon, j'étais un peu embêtée parce que c'est vrai que mon beau-père, il est un peu pointilleux et j'étais déjà très étonnée qu'il veuille un tricot. J'étais très contente de pouvoir lui offrir quelque chose. Je sais qu'il va en prendre grand soin. Je sais que c'est quelqu'un qui fait très attention à ses affaires et que quand il demande quelque chose, c'est tellement rare que ça sera pas pour rien. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit mince. En plus, moi-même, je suis un peu exigeante avec mes tricots. J'aime pas trop faire d'erreurs. Même si on nous répète qu'il n'y a pas trop de police du tricot, mais bon, sait-on jamais.
Et bon, finalement, j'ai vraiment pas eu la foi de défaire, ça faisait beaucoup à défaire. En aiguille de 25, il fallait du coup que j'enlève l'autre chaussette parce que j'avais pas défaire l'autre chaussette. Donc il fallait que je la change l'aiguille, il fallait que je compte le nombre de rangs pour retrouver exactement le bon nombre de rangs par rapport à la deuxième chaussette. Donc voilà, elles se font comme ça, mais elles sont très bien. J'ai bien hâte de lui offrir, même s'il va falloir patienter plusieurs mois pour ça. Et puis voilà, donc, mon projet maintenant, ça serait de faire un petit tricot aussi à ma belle-mère. Parce qu'elle m'a rien demandé, mais j'ai bien senti que ça pouvait lui faire envie aussi et qu'elle saurait en prendre soin également. Donc j'ai acheté des petites pelotes, j'ai un autre projet. Alors je ferai pas des chaussettes. Je sais pas si ça lui ferait plaisir des chaussettes. Je vais lui faire un châle. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de monter là dans les semaines ou mois qui viennent pour leur offrir chacun leur petit tricot cet été. Tricot qu'ils ne mettront pas avant plusieurs semaines après l'été, mais bon, c'est pas grave, ils seront contents. Donc voilà pour deuxième petit ouvrage terminé, cette paire de chaussettes. Je voulais vous remercier pour tous les retours que vous avez fait la dernière fois concernant mon gilet rose et notamment vos avis sur la question du jacquard, est-ce que c'était suffisant ou pas là où j'en étais. Je vais vous montrer aujourd'hui ma petite avancée et j'ai quand même passé une étape significative. Mais pour le moment, j'ai pas encore une grosse avancée sur ce gilet parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, j'arrête pas de m'arrêter à plein d'étapes parce que je réfléchis à la conception. Ouais, je calcule, je me dis qu'est-ce qui serait mieux pour moi, pour ma morphologie, etc. C'est un gilet que je crée sans patron parce que j'ai reçu des laines l'an dernier pour mon anniversaire qui m'ont tout de suite inspiré ce genre de motif. Et je n'ai pas trouvé mon bonheur en fouillant sur Ravelry, donc j'ai créé ce modèle en sachant que j'avais plus besoin d'un gilet que d'un pull. Et vraiment, quand j'ai eu ces couleurs, je me suis imaginé quelque chose avec un dessin de rose. Il n'y avait pas le Rosy Sweater à ce moment-là, et puis de toute façon, il n'y a pas de version gilet pour le moment de ça. Donc je suis partie de zéro et de créer mon modèle vraiment sur mesure pour moi par rapport à ce que j'avais dans la tête. Et donc voilà, alors le fil principal, c'est un fil de une maille à la fois et c'est le Lucy Loop Single Ply 420 mètres pour 100 grammes en fingering 100% mérino. Et voilà aujourd'hui où j'en suis. Alors l'étape que j'ai passée, c'est celle-ci. Je viens juste de séparer les manches du corps. J'ai mis un moment parce que j'ai fait plusieurs fois des calculs et je m'étais arrêtée à un certain nombre de raglans et puis en fait ça me paraissait quand même court. Comme j'ai eu que des mauvaises expériences sur les gilets que j'ai tricotés, je voulais pas me retrouver avec quelque chose de tout serré où j'étais vraiment engoncée, etc. Donc j'ai préféré rajouter des raglans, j'en ai rajouté, ça me paraissait encore un peu juste, j'en ai rajouté à nouveau. Après je voulais pas me retrouver non plus avec une manche chauve-souris. Donc c'est pas facile voilà, de savoir comment doser, où s'arrêter. Donc j'ai fait un petit peu vraiment sur mesure en fait, en fonction de où j'en étais. Bon, j'ai pas encore essayé parce que vraiment j'ai pratiquement rien tricoté. Je dois avoir
un rang ou deux rangs, je crois, sous les manches. Donc j'attends quand même d'avoir au moins 1 ou 2 cm sous les manches pour pouvoir l'essayer, histoire d'éviter les catastrophes s'il y a des mailles qui partent, etc. Mais ça avance. Et puis ça avance doucement parce que je suis en fingering, en aiguille 3. C'est de la laine simple, pas doublée, donc ben voilà. Je fais aussi la pâte de boutonnage au fur et à mesure. Je ne suis pas sûre d'en être très satisfaite, je suis pas sûre d'avoir fait un très bon choix en faisant ça. Elle est peut-être un peu trop fine, on verra au blocage. Je me dis que il y a toujours la possibilité, sinon que je la rabatte, qu'éventuellement je la couse ou quelque chose, et que je relève et que je me refasse une pâte de boutonnage un peu mieux, qui se tiendra mieux. On verra. De toute façon, c'est des essais. Par contre, je suis toujours très contente du motif que j'ai dessiné. Je le trouve beau, enfin, voilà, selon mes goûts, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'était vraiment ce que je me représentais, c'était ce que j'avais envie d'avoir. C'est un jacquard assez simple, hein. Il y a toujours 2 couleurs seulement, jamais 3, même si ça ne m'aurait pas dérangé. Et ce dont j'ai oublié de vous parler à chaque fois que je vous l'ai présenté, c'est que à l'occasion de ce jacquard, j'ai testé la technique du ladder back. Alors, où est-ce que je peux vous trouver ça? Ici, par exemple. Hop, est-ce qu'on verra un peu? Par ici, ça fait comme des petites tresses un peu. J'avais jamais essayé cette technique. En fait, comme le fond, la couleur principale est quand même beaucoup plus claire que les couleurs du jacquard, j'avais peur en croisant mes fils qu'on voit un petit peu les couleurs contrastantes sur le fond. Et j'avais pas envie de ça, donc je me suis dit, bon, j'ai entendu parler de cette technique plusieurs fois, je vais essayer. Je savais pas du tout comment on faisait. Et en fait, c'est très simple, c'est trop chouette à chaque fois de tester des nouvelles techniques de tricot parce qu'il y a des fois, on s'en fait tout un monde en se disant, oulala, juste parce qu'on entend un nom nouveau. Et puis finalement, c'est vraiment facile. En fait, pour le ladder back, vous allez rajouter une maille. Donc en faisant juste une boucle sur votre tricot à l'endroit où vous voulez croiser les fils. Cette maille, sur le nombre de rangs, vous devez croiser ce fil à cet endroit, vous la tricotez avec votre coloris contrastant que vous êtes censé croiser. Et puis au moment où vous n'avez plus besoin de croiser ce fil, en fait, vous rabattez simplement en faisant 2 mailles ensemble avec votre coloris principal. Et donc ça crée cette tresse. Je ne sais pas si j'ai des endroits où il y en a un peu plus long. Pas trop, hein, j'ai fait quand même des ladder back qui étaient assez courts. En tout cas, voilà, ça crée cette espèce de tresse. Je ne sais pas si on voit bien. Bon, moi, c'est très court, mais on peut le faire vraiment sur des distances plus importantes. Et donc, ben, en fait, ça flotte. On peut passer le doigt derrière. Et donc, ben, ça n'a aucune incidence sur le fond du tricot, ça ne se voit pas du tout. Voilà, donc très contente d'avoir testé cette technique. C'est quelque chose que je réutiliserai vraiment sans souci, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des jacquards. Je pense notamment aux chaussettes Percy de Marie-Élix. Je les avais testées pour elle. Ce sont des chaussettes avec un petit fantôme. Sur chaque chaussette, il y a 2 gros fantômes en fait. Donc ce sont des jacquards assez imposants. Le fantôme, bah, je l'avais fait en blanc. Et le fond de la chaussette, je l'avais fait en bleu marine. Et en fait, bah, il y a plein d'endroits. En plus, quand on met la chaussette, ça s'étire un peu. Quand j'ai croisé mon fil bleu marine derrière mon fil blanc, bah, ça se voit quand même un peu et j'étais un peu déçue de ça. Alors, pareil, c'est pas du tout la faute du patron, c'est parce qu'il y a ce croisement de fil à cet endroit et que
comme le fil à l'arrière est plus foncé, ça ressort. Donc là, je voulais pas être déçue, pareil. Et je me suis dit, il faut que je teste cette technique absolument, puisqu'elle existe. Et vraiment, je suis pas déçue. Tout ça pour dire, vraiment, je vous encourage à tester des nouvelles techniques, à aller voir, à juste vous renseigner. Il y a tellement de tutos en plus, maintenant, c'est facile d'avoir accès un petit peu à tout. Parce que parfois, juste parce que c'est nouveau, on se dit oula, ça va être compliqué. Et en fait, non, pas du tout. Des fois, c'est vraiment bête comme chou. Et ça permet vraiment de gagner en qualité de finition, en plaisir de tricot, etc. Voilà. Pour ce qui est du jacquard, j'ai pris en note toutes vos idées. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'il fallait que je laisse comme ça et qu'il ne fallait pas faire plus de jacquard. Et puis j'ai quelques personnes qui m'ont parlé de reprendre en bas de manche, peut-être que sur une manche, pas sur les deux. Il y a des personnes qui m'ont parlé du feuillage, il y a des personnes qui m'ont dit peut-être de rebroder juste une seule rose. Voilà, en tout cas j'ai eu plein de bonnes idées, donc je vous remercie très très fort pour tous vos avis, toutes vos idées. Ce que je me suis dit, c'est que je vais continuer de dérouler tout ça, sachant que j'ai encore pas mal de travail de réflexion parce que ce gilet, je vais le cintrer. Donc ça va me nécessiter des calculs pour savoir à quelle distance je le cintre, etc. Quel rythme d'augmentation, de diminution, voilà. Et puis, je voulais des manches un petit peu bouffantes, un petit peu ballon. Donc, il faut que je vois pareil si ces manches, elles sont assez larges telles qu'elles sont, s'il faut que je fasse quelques augmentations, s'il faut que j'augmente plus sur le bas de la manche, si c'est une bonne idée ou pas, s'il me reste assez de laine. Parce qu'en plus, je crois bien que c'était un coloris unique. C'était dans une box anniversaire. Bref. Voilà, il me reste encore pas mal de boulot, mais donc je me suis dit, en fait, d'ici le bas des manches, j'ai pas trop à me reposer la question du jacquard. Pour le moment, je vais dérouler avec mon coloris principal, et puis on verra. Il me reste ça de mon premier écheveau, donc il faut aussi que j'alterne. C'est un peu ce qui m'a fait stopper aussi, de me dire comment je vais alterner sur un gilet. Je trouve que c'est moins intuitif que sur un pull. Mais je vais trouver, en fait, c'est rien de très compliqué, mais ça demande à chaque fois d'avoir un peu d'espace mental disponible, ce que je n'ai pas toujours actuellement. D'autant que, malheureusement, c'est bien de ma faute, mais j'ai plusieurs projets quand même qui me demandent de l'espace mental disponible en même temps, donc c'est pas toujours possible de m'y consacrer à tous. En tout cas, voilà, ça avance. Merci encore pour tous vos retours sur ce gilet. Et puis, j'ai hâte de voir la suite. Je me dis quand même qu'il faudrait que je l'avance parce qu'il serait très chouette à porter au printemps et que le printemps ça arrive et qu'en aiguille 3, j'ai encore pas mal d'heures de tricot. Donc, il faut que je m'y remette. Après avoir terminé mes jambières et les chaussettes pour mon beau-père, j'avais quand même besoin d'un tricot, on va dire un peu plus zéro cerveau, dans le sens où ça pourrait être un tricot où je suis bêtement le patron, sans me poser de questions, sans faire de calcul, comme pour mon gilet rose. Et j'avais reçu à Noël une jolie box à nouveau de Une maille à la fois, dans laquelle j'ai eu 3 écheveaux magnifiques de ce jaune orangé un peu. C'est vraiment une couleur que j'adore. J'adore le jaune. Je sais pas du tout si ça me va, mais je m'en fiche. Et voilà, j'ai eu tout de suite envie rapidement de les tricoter. C'est la Lucy Shiny, 95% Merino Super Wash.
et 5% Stellina en single ply, 420 mètres pour 100 grammes, coloris ocre. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est marqué qu'il y a de la Stellina. Je pense que si c'était pas écrit, je serais complètement passée à côté. Et en fait, on dirait que c'est un genre de Stellina transparente. J'avais jamais vu ça. Clairement, c'est ni argenté, ni doré, ni bronze, ni rien. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais en fait, là, moi-même à l'œil nu, je ne la vois pas. Ouais, c'est très discret. Est-ce que je peux vous montrer sur les chevaux bobinés ce que j'en trouve euh, Des fois, je vois des petits, ça fait comme des petites paillettes transparentes. Là, j'en vois même pas. Bon, peut-être là. Si, non, je sais pas. Voilà. Stélina qui, à mon sens, du coup, a pas beaucoup d'intérêt parce que s'il faut le chercher à la loupe. Mais bon, ça me dérange pas du tout parce que la couleur est jolie, ça reste discret. À la rigueur, je préfère ça qu'un truc très flashy, très doré qui n'aurait pas du tout été au teint. Donc voilà, mais simplement j'étais un peu étonnée de ce Stellina transparent. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres personnes qui ont déjà eu ce genre d'écheveau. Voilà. Mais par contre, j'adore vraiment la couleur. Le fil est super doux. Bon, bah, c'est de la single. Donc voilà, trop bien. Très joli cadeau. Et puis, quand j'ai reçu ces écheveaux, je me suis dit, ah, mais je me suis acheté un écheveau de Mohair qui irait super bien avec, je pense, qui est celui-ci. Hyper beau, hyper doux. Je pense que les couleurs sont vraiment pas mal, malgré le mauvais temps, comme quoi. Et, euh, et celui-là, c'est les chevaux de la roseraie Yann. Et c'est son mohair et soie, 64% kid mohair, 36% soie, 420 mètres pour 50 grammes et c'est le coloris or. Je crois que ça reste un peu flou. Hein. Bon, vous me croirez sur parole. Sauf que je n'avais qu'un seul écheveau. Donc comme j'en ai trois de celui-là, l'idée c'était quand même de me faire une grosse pièce. J'ai fait un échantillon avec les deux, c'est pour ça que celui-là est bobiné. Ça allait super bien ensemble. Donc je regarde sur le site de Rachel La Rose Regarde. Et il en restait un seul au moment où j'ai regardé. Le temps que je la contacte pour lui demander si c'était possible d'en teindre d'autres, il n'y en avait plus. Et en plus, elle me dit, ben, j'ai peur qu'il y ait quand même une grosse différence de bain parce que c'est de la teinture 100% végétale et que sur les teintures végétales, ben, les différences de bain, elles sont plus importantes. En tout cas, il y a plus de risques que sur une teinture au pigment. Et en plus, elle m'a dit bah, la plante que j'utilise pour teindre ce coloris or, je n'en ai plus et elle pousse au printemps. Voilà. Donc tant pis. À la base, j'avais pris cet écheveau déjà pour découvrir un peu son travail de teinture, parce que j'avais déjà vu ces écheveaux Knit-It en 2024, je pense. Je trouvais très joli, j'aimais beaucoup ses couleurs douces. Mais bon, il y a tellement de tentations, tellement de choses, on ne peut pas aller sur tous les stands malheureusement. Donc voilà, c'était pour découvrir. Je m'étais dit, avec ça, j'avais pris un autre écheveau en sport
je m'étais dit avec les deux, je me ferai un joli châle. Donc il va repartir dans le projet initial. Je ne sais pas encore exactement quel châle je vais faire avec, j'ai des idées. Mais pour l'instant, il n'y a rien encore de fait, de monté. Donc tant pis. Mais c'est vrai que vous allez bien ensemble. Et en fait, quelques semaines plus tard, parce que j'avais laissé tomber le projet en me disant je verrai, j'avais cherché des mots RSois dans plein de marques. Alors c'est sûr que des coloris comme ça chez Drops, j'en aurais trouvé, la Kid Silk, mais ça m'embêtait de mélanger un bel écheveau comme ça de teinturière avec de la Kid Silk qui des fois selon les coloris pique un peu. Donc voilà, mais j'avais regardé même des marques industrielles mais d'un peu meilleure qualité et en fait trouver des coloris qui se rapprochent de ça, je n'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Je voulais pas quelque chose qui l'éteigne, qui le rende un peu fade, parce que j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et il se trouve que donc quelques semaines après, alors que j'avais laissé ça dans les placards en me disant on verra plus tard, et bien il y a Pauline de la mercerie La Rochelle qui me contacte, vraiment adorable, en me disant bah écoute, je sais que tu adores les pelotes Césia, la qualité Oliver, donc c'est leur qualité, comment ça s'appelle, avec du suri alpaga, qui est très très douce. Je vais les brader. Est-ce que ça t'intéresse? J'en fais profiter en premier à mes clientes qui aiment bien cette qualité-là. Donc je lui dis bah ouais super, ok, est-ce que tu peux me dire quelle couleur tu as, etc. Et elle m'envoie une photo et il se trouve que sur la photo, alors que je m'étais dit bah je vais prendre un certain nombre de pelotes pour me refaire un pull, quelque chose, alors pas forcément une cumulus blouse, mais en tout cas un pull 100% en Oliver, et ben il y avait un jaune qui pouvait complètement matcher avec mon des chevaux. Et ce jaune, c'est celui-ci. Voilà, donc la Césia, c'est 70% alpaca et 30% de polyamide. Et c'est très très doux. Et surtout, c'est vraiment une lace. Pour 50 grammes, on a 425 mètres. Donc, je lui ai pris 3 pelotes. Et franchement, ça marche hyper bien. Donc j'ai fait pareil, mon petit échantillon, ça marchait bien. Alors c'est pas du tout le même rendu qu'avec le mohair. Le mohair, et je trouve qu'il a un côté un peu plus noble, un peu plus classe que ce fil-là de suri. Mais le suri est hyper doux aussi, il est très très agréable à tricoter et à porter. Donc voilà, je suis très contente de cette association-là. Et comme je manque toujours de gilet, puisque mon gilet rose, il est loin d'être terminé, et que tous les autres gilets que j'ai faits, je les ai ratés, je me suis dit, je vais tenter un gilet. J'en avais un dans ma Patron Tech que j'avais jamais tricoté, puisque il y a un peu plus d'1 an, j'avais gagné un concours du magazine Idée à faire, où il fallait tricoter le Little Fox d'Alice Gerfaux. Et j'avais eu la première place, et dans cette première place, il y avait 1 an d'abonnement au magazine Idée à faire et 3 patrons au choix d'Alice. Et donc voilà, malheureusement le magazine entre-temps a déposé le bilan, donc je crois que j'ai eu 3 numéros. J'étais super déçue, et puis bon désolée surtout pour ce magazine, parce que c'est un magazine vraiment très sympa. Il y avait du tricot, de la couture, des petits bricolages, il y avait vraiment des choses hyper mignonnes dedans. J'aurais bien aimé avoir mon année d'abonnement, mais bon, c'est comme ça, c'est déjà bien que j'en ai eu 3, je suis contente. Et puis
j'avais contacté Alice et puis j'avais choisi 3 de ses patrons qu'elle avait à ce moment-là. Et il y avait un joli gilet qui est le gilet Cassiopée que j'avais encore jamais réalisé. Donc je me suis dit bingo, maintenant j'ai la laine, j'ai le patron et c'est parti. Et donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc je n'ai pas encore séparé les manches du corps. Il me reste 4 ans, donc j'en suis pas loin. Mais c'est 4 ans qui font autour de 300 mailles, donc c'est des rangs longs. C'est un gilet qu'on commence par en haut, par la bande de boutonnage. Donc on va venir monter quelques mailles ici, tricoter une partie de cette bande, et puis on va mettre en attente. On va reprendre des mailles ici sur le début de la bande, on tricote une deuxième partie. Et ensuite, on va venir relever toutes les mailles du dos. Et puis, on va mettre en place un motif de augmentation, de dentelle sur les épaules. Donc, on a une partie tricot de bande de boutonnage, une partie tricot de demi-devant, une partie de l'épaule avec la dentelle, les augmentations aussi au niveau des manches, le dos, de la dentelle sur l'autre manche, l'autre demi-devant et l'autre bande de boutonnage. Voilà. Et c'est une très jolie dentelle, comme moi j'adore ce genre de motif, avec des motifs feuilles. Voilà. Je le trouve très très élégant, ça va être un pull vraiment, un gilet, vraiment très doudou et j'adore, franchement, je le trouve super classe. J'espère vraiment que je vais le réussir. J'ai hésité sur la taille parce que c'est vrai que j'aime bien porter les choses un peu près du corps, mais je me suis dit en fait je vais tricoter avec les anses recommandées, donc j'ai fait une taille 3. Et là, contrairement à d'autres designers, j'ai pas changé la taille d'aiguille. Quand j'ai fait mon échantillon, je m'en suis doutée parce que, ayant tricoté plusieurs fois des modèles d'Alice Gerfaut, je sais qu'en général, j'arrive à utiliser à peu près les mêmes aiguilles qu'elle. Donc comme quoi ça dépend vraiment du designer et de est-ce qu'il se rapproche de votre tension de tricot ou pas. Là, voilà, je tricote en aiguille 4, c'est ce qui est préconisé dans le patron. Et ça se passe très bien. J'ai remesuré mon échantillon une fois que j'avais avancé un petit peu le gilet. Et la dernière fois que j'ai mesuré, ça allait. Donc j'espère que ça n'aura pas changé depuis. Voilà. Mais franchement, je me régale à tricoter ce gilet. C'est un vrai bonheur. Pour rigoler, je le fais en mini-cale avec ma tricopine Cécile qui ne tricote absolument pas la même chose que moi. Elle tricote même pas un gilet. Elle tricote un pull de petite knit, sauf qu'on l'a commencé le même week-end. Les deux sont en décart. La séparation manche-corps, on a à peu près le même nombre de mailles. On en est à peu près au même endroit, donc c'est très rigolo. Donc elle a décidé qu'on le tricotait en mini-cale. Et c'est sympa parce que ça nous permet d'avancer un petit peu simultanément, même si c'est pas du tout les mêmes projets. Mais c'est toujours rigolo, je trouve, de tricoter avec quelqu'un. Voilà, là on voit bien. J'ai très très hâte de l'avancer. Enfin, je suis très motivée par ce projet. C'est vraiment mon projet bonbon en ce moment. C'est un grand plaisir de le tricoter. C'est vrai que de tricoter des laines aussi belles, aussi douces, les nuances qu'il y a dans ces écheveaux là, avec les couleurs. Alors pourtant c'est une couleur pleine, hein. Enfin, je veux pas étant très nuancé, mais comme c'est de la teinture à la main, il y a forcément des petites nuances et je trouve que
que ça amène vraiment une saveur particulière au tricot. Que vous dire de plus? Pas grand chose, je pense. Très très beau patron. Pour l'instant, très bien expliqué. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Vraiment, s'il vous tente, allez-y. Je le trouve bien conçu, bien construit. Il est intéressant. Donc, impeccable. Que du plaisir pour ce tricot. Il y a quelques semaines, j'ai eu envie de faire un tricot pour ma fille puisque je lui avais fait des petites mitaines et un joli bonnet à sa demande et elle n'avait rien pour mettre autour du cou. Les mitaines et le bonnet étaient faits en fingering. Comment vous dire que j'avais pas envie de faire l'écharpe assortie. J'avais pas trop d'idées, d'inspiration sur le moment, sur quoi faire, qui pourrait bien aller avec. Et puis j'ai eu l'idée, parce que voilà, c'est assez tendance en ce moment, de lui proposer de lui tricoter un plastron. Donc cette espèce de colle, un peu style col roulé, et puis où ça descend devant et derrière. Il n'y a pas de manche, ça s'arrête par là généralement et ça permet de bien couvrir tout le cou et le décolleté pour avoir chaud sous un manteau. Je trouvais que c'était un bon compromis finalement, plutôt qu'une écharpe sur laquelle les camarades risquent de tirer ou un tour de cou un peu basique, voilà, où j'avais pas tellement d'inspiration pour faire quelque chose. Donc je lui ai proposé, puis j'ai eu envie en fait d'en créer un. Je lui ai fait choisir une laine, un coloris et j'ai décidé de partir sur de la Fiesta de Drops, que je pense tout le monde connaît. Hein. Et j'ai pris le coloris 34. J'ai pris, oui, parce que c'est elle qui me l'a demandé. Donc j'ai un bout de pelote qui me reste. Alors là, c'est peut-être pas la couleur, c'est peut-être un peu moins flashy que ça en vrai, et un peu moins bleu, on est plus sur un vert. En tout cas avec plein de nuances, qui est assez sympa. Je trouve que ça ira bien avec le bonnet et les mitaines qui sont roses, enfin ça va faire vraiment un contraste, mais je trouve que ça s'accordera bien ensemble. Et l'idée c'était que je crée un modèle et je me suis dit que ce modèle j'allais l'écrire et j'aimerais bien le décliner sur peut-être différentes tailles enfants et au moins une taille adulte pour ensuite le proposer en test. Voilà, pour l'instant j'en suis pas encore là mais ça avance. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc là j'ai fait le plus facile. À savoir le col. Et donc l'idée c'est que ce col, hop, il va être replié comme ceci pour faire vraiment le col roulé bien chaud. Je le trouve très très joli avec ses nuances. Alors vraiment je pense que vous n'avez pas les bonnes couleurs. Il fait plus bleu j'ai l'impression. Mais enfin c'est joli. Voilà, en tout cas elle ça lui plaît, c'est l'essentiel. Et alors dans mon idée initiale, j'aimerais bien faire comme un peu une construction de manche marteau, mais je ne sais pas si ça va être réalisable pour ensuite condamner la partie manche puisqu'il n'y a pas de manche. Donc je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais ça, parce que esthétiquement je trouve ça très joli, mais après comment je fais pour la suite? Est-ce que je m'embête pas trop, je fais quelque chose de plus simple où il y a des mailles ici, on tricote là et puis après on relève les mailles pour faire le dos ou vice versa. Voilà, je suis en réflexion par rapport à ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai terminé ma bande pour le col roulé. Donc, ce sont tout simplement des côtes 1-1. Ce
Ce qui est intéressant, c'est que ces côtes 1-1, il n'y a pas du tout besoin de faire une technique style combination knitting ou quoi que ce soit, pas besoin de s'embêter parce qu'en fait on la replie et du coup c'est l'envers qui apparaît, donc le côté le plus joli. Donc ça c'est cool. Et donc là en fait j'ai positionné mes marqueurs pour délimiter le devant, les épaules, l'arrière. Et puis il faut que je fasse un rang de préparation pour, démarrer le côté plastron. Il faut que je change la taille de mes aiguilles aussi et il faut que je décide ce que je fais. En sachant que sur le devant, j'aimerais proposer plusieurs motifs ou pas de motifs. Donc là aussi, je suis en train de travailler dessus pour voir quelle taille de motif, quel type de motif, comment j'écris ces motifs, etc. J'en ai proposé un à ma fille qu'elle a bien aimé a priori, donc je vais lui faire ça. Rien de très surprenant si vous connaissez un petit peu mes goûts, mais on verra ça une prochaine fois. Voilà, en tout cas, je voudrais quand même que ça soit quelque chose qui soit très personnalisable et que ce soit un patron un peu multiple, un peu vraiment qu'on puisse faire à sa sauce, qu'on puisse faire quelque chose vraiment de très très neutre, très très basique, ou qu'on puisse faire quelque chose avec un peu plus de fantaisie, de fioriture, etc. Voilà où j'en suis. Je pense que pour cette fois, je lancerai un appel au test sur Instagram plutôt, parce que ce sera plus simple pour suivre. Donc si jamais ça vous intéresse, restez connectés. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense pas lancer le test dans la semaine qui vient. J'ai aucune idée de quand ça sera. J'aimerais que ça tarde pas trop quand même parce que j'aimerais bien le finir avant le mois d'avril. C'est cool. Mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse de pouvoir tester ce plastron, dès que j'aurai fini de le designer et puis de rédiger un petit peu un brouillon de patron, on va dire, ce sera possible si vous le souhaitez. Que dire de plus? Pas grand chose. C'est la première fois que je commande et que je tricote de la Fiesta. Agréable surprise. Alors bon, c'est sûr que c'est pas de la laine de teinturière, mais on n'attend pas ça quand on commande chez Drops, je pense. Par contre, les coloris, il y a un super choix, ils sont vraiment sympas. Je trouve que ça pique pas. Alors, c'est pas ultra doux, hein, mais ça pique pas. Elle est agréable à tricoter. Je sais pas à porter comment ça sera encore, on verra, mais en tout cas, moi, en la mettant vers le cou, je ne crains pas du tout. Ouais, très agréable surprise, franchement, c'est des pelotes qui sont autour de 2 euros. Ça fait vraiment de quoi se faire des belles pièces pas chères quand on n'a pas les moyens on n'a pas envie aussi de prendre de la très très belle laine de teinturière ou autre. En fait, impeccable. Moi, je me suis déjà dit, je pense que j'en recommanderais pour faire des pulls à mes enfants parce que je pense qu'elle est facile d'entretien, donc voilà. Puis bon, c'est pas très cher et c'est vrai que je pense à mon fils surtout qui est petit, qui à la cantine encore tendance à se tacher, etc. Là, j'ai encore dû rattraper un pull plein de sauce tomate l'autre jour. Je suis arrivée à le détacher, c'est un miracle. Mais bon, du coup, c'est des pulls qui vivent beaucoup, ce qui est très bien, c'est fait pour. Mais autant avoir une laine sympa à pas trop cher, vu ce que ça subit dans le quotidien. Non, vraiment très très contente de cette Fiesta. J'en avais pas mal entendu parler, puisqu'il y en a plein qui ont fait notamment des chaussettes en taille DK avec cette fibre, mais très très bien. Agréablement surprise, d'autant qu'il y a pas mal d'années maintenant, j'avais testé la Fabelle, qui est un équivalent mais en taille figurine. Et c'est vrai que je l'avais pas du tout aimé. Alors, peut-être aussi que depuis elle a évolué, je sais pas, je l'ai pas racheté depuis
très longtemps. Donc peut-être qu'elle est mieux maintenant, la Fabelle. Mais du coup, je m'attendais à quelque chose de pareil, de très très rêche, d'assez désagréable au tricot, etc. Et en fait, non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, encore une fois, la laine la plus douce du monde. Mais elle est vraiment très très bien. Hein. Franchement, rapport qualité-prix, je trouve qu'elle est impeccable. Voilà pour ce petit début de plastron, de col roulé en tout cas. J'ai bien hâte de l'avancer, mais pareil, c'est quelque chose où j'ai besoin de cerveau disponible, parce que je n'ai pas tout le temps. C'est vrai que moi j'ai plus de temps de tricot le soir en général, et le soir, il y a toute la fatigue de la journée, donc élaborer un patron, faire des calculs, réfléchir à comment positionner un motif, comment construire le projet, etc. C'est pas toujours le meilleur moment. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Si simplement pour le montage des mailles, pour que ce soit très élastique aussi, j'ai fait un montage en côte alternée. Et je trouve que c'est super bien. Là, vraiment, on peut passer sa tête sans problème. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, à vous montrer. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ça n'aura pas été trop bruyant parce que je n'ai pas la possibilité de filmer chez moi ces jours-ci. Voilà, on est sur une rue un peu plus passante. Bon, en général, vous me dites que ça ne dérange pas trop au niveau du son. J'espère que c'est toujours le cas. Je serais curieuse de savoir ce que vous tricotez en ce moment et puis si vous êtes plutôt du genre à suivre un patron voilà, tel qu'il est écrit ou si, comme moi, vous avez tendance à toujours tout modifier ou à faire des choses un peu à votre sauce. Bon, en tout cas, j'essaye parfois de suivre des patrons tels qu'ils sont notés parce que ça permet aussi de se reposer un petit peu le cerveau. Même là, le gilet Cassiopée, je ne l'ai pas précisé, mais je me suis dit peut-être que exceptionnellement celui-là, je ne vais pas le cintrer parce que comme j'ai choisi une aisance positive un peu plus large, je me suis dit que s'il tombe et qu'il est un peu large, un peu ample, c'est peut-être pas utile de cintrer. Je verrai au fur et à mesure où je l'avance. Voilà, en tout cas, je serais curieuse de savoir vous où vous en êtes, vous quel est votre petit chouchou du moment en tricot ou en autre, hein, au crochet, art du fil, etc. Et puis oui, si vous avez plutôt tendance à suivre un patron tel qu'il est noté ou si vous bidouillez toujours quelque chose et que c'est un peu maladif comme pour moi. Eh bien, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'étais très très contente de filmer à nouveau ce podcast. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon tricot et à bientôt.